Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de l'attentat de Sarajevo, le principal élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Contextualisons la situation. Depuis 1903 et le coup d'État en Serbie, les relations entre Belgrade et Vienne se sont dégradées. L'un souhaitant remettre au goût du jour le rêve de Grande Serbie, freiné par l'autre, l'Autriche-Hongrie, et son aide aux Ottomans lors du congrès de Berlin. Ce congrès qui permit aux troupes de François-Joseph d'occuper la Bosnie-Herzégovine et Novi Pazar, revenant pour les Serbes à eux. Pour plus d'informations sur cette époque, sur la crise bosniaque, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. L'Autriche-Hongrie, qui prône donc un statu quo dans les Balkans et une limite de l'influence russe dans la région, était un ennemi logique de la Serbie, comme la Serbie, qui s'opposait à ça, était un ennemi logique de l'Autriche-Hongrie. À la suite du coup d'État de 1903, de nombreuses querelles naquirent, notamment sur les échanges commerciaux, car la Serbie avant 1903 était un bon allié de la double monarchie. Enfin, c'était surtout seulement les hauts dirigeants. La Serbie, après 1903, laissait donc entendre la création d'un État des Slaves du Sud, qui cacherait des allures de Grande Serbie. En réponse aux ambitions serbes et à leurs provocations notamment dans la presse libre de Serbie, l'Autriche-Hongrie annexera la Bosnie-Herzégovine en 1908. La Serbie fut très en colère et était prête à rentrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Mais elle ne reçut ni le soutien des Russes ni des autres nations. Elle se tournera vers le sud, pendant les guerres balkaniques, pour raviver le rêve de Grande Serbie. Elle annexera la Macédoine. L'antagonisme austro-serbe ne faisait que croître, car plus les Austro-Hongrois se rapprochaient des Russes, plus les nationalistes serbes songeaient à effectuer des attentats. Car la Serbie n'est puissante que si elle est appuyée par la Russie. Isolée, elle devrait renoncer à son projet de Grande Serbie. Et en Serbie, on ne voulait surtout pas tourner le dos à son rêve. C'est pour cela que certains groupes extrémistes, comme la Main Noire, songèrent à éliminer l'archiduc François Ferdinand, futur maître de la politique extérieure de la double monarchie. La Main Noire, au vu de leur bonne réputation chez les Serbes de Bosnie, recrutèrent de jeunes gens, animés par la fièvre nationaliste et la haine des Habsbourg, donc aisés à manipuler. L'archiduc François Ferdinand et son épouse, qui n'a pas bonne réputation à Vienne et Budapest, n'étant pas de sang royal, maintiendront leur visite malgré le haut niveau d'alerte attentat. François Ferdinand et Sophie, son épouse, sont en Bosnie pour assister à des manœuvres de l'armée impériale. La date n'est pas aléatoirement choisie, c'est une provocation envers les Serbes, car celle-ci marque leur défaite en 1389 contre les Ottomans lors de la bataille de Kosovo-Polier. Mais c'est un concours de circonstances qui a permis l'assassinat de l'archiduc. Un premier attentat à la bombe a en effet échoué, blessant 2 officiers et 7 civils. Un second survint lorsque François Ferdinand décida d'aller voir les blessés. Et c'est à cause aussi parce qu'il avait un chauffeur tchèque qui ne comprenait pas ses directives. Du coup, il stationna quelque part, c'était malheureusement le bon endroit pour principe, qui abattit dans leur voiture découverte l'archiduc et son épouse. Cela provoquera une crise diplomatique majeure. Encore quelques erreurs, comme par exemple une déclaration de guerre tardive envers la Serbie, par exemple 1 mois plus tard, après 18 ultimatums, et la fin de l'Autriche-Hongrie se verrait apercevoir, entrevoir. Je vous laisse deviner la suite.